mes sœurs, nous fêtons aujourd'hui la fête de Sainte Lucie, Vierge et martyre. Et donc, nous avons aujourd'hui beaucoup de chance parce que nous sommes, vous et moi, en communion avec elle, qui a donné toute sa vie au Seigneur. Et comme elle a donné toute sa vie au Seigneur, on est certain qu'elle est vivante avec lui. Et si elle est vivante avec lui, comme le Seigneur, elle voit ceux et celles qui sont sur la terre et elle voit ce qu'ils vivent. Elle voit les prières qu'il leur adresse. Un saint, un bienheureux qui est au ciel avec Jésus, il voit les prières qu'on leur adresse. Il voit ceux qui sont sur le ciel, sur la terre, ce qu'ils vivent. Et comme Sainte Lucie, on l'a pris pour voir clair, pour être dans la lumière, elle intercède pour nous auprès du Seigneur et elle leur dit « Regarde ce que j'ai vu dans leur vie, desquels ils devraient être délivrés pour que ce soit la lumière, ta lumière, qui soit en eux. » Moi, je crois que les saints qui sont au ciel, ils voient comme le Seigneur. Et donc, ils voient les obscurités de nos vies. Ils voient nos péchés, mais ils voient aussi nos désirs d'en sortir. Et nous ne savons pas comment faire. Mais parce que nous sommes unis à eux et que nous les prions, ils vont demander au Seigneur et lui dire « Regarde, ça je crois que c'est un chemin pour lui, ça je crois que c'est un chemin pour elle. » Montre-lui Jésus, montre-lui, fais-lui comprendre le chemin qu'il ou elle doit prendre, afin qu'il puisse marcher dans la lumière, dans ta lumière. Alors je comprends ce beau verset que nous avons eu avec l'Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus. Délivre ton peuple de ses fautes. Ton peuple, Seigneur, délivre-le de ses fautes. Mais délivre-moi de mes fautes, Seigneur. Mais délivre-moi du poids de mes fautes, qui me tournent et me retournent dans tous les sens, et qui encombrent ta vie en moi. Car la vie du Seigneur en nous est encombrée par nos fautes. Et donc le Seigneur cherche à nous délivrer de toutes ces fautes que nous avons commises, que nous commettons. Vous connaissez votre vie, je connais la mienne. Au fond, c'est tout ce que nous disait aujourd'hui encore le prophète Sophonie. Je nous disais ce matin dans notre méditation que le baptisé, il est prêtre, il est prophète et il est roi dans le monde. Prêtre, prophète, roi, à la manière de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour parler le langage de Dieu. Vous et moi, nous sommes appelés à parler le langage de Dieu. Et le prophète, aujourd'hui, nous dit de la part de Dieu, « Je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et pour qu'ils le servent. » Vous vous rendez compte que nous sommes aidés aujourd'hui par Sainte Lucie, que nous sommes soutenus aujourd'hui par le prophète Sophonie, qui dit à Dieu, « Tu as remarqué ce qu'ils retiennent de ce que je leur ai dit de ta part. Montre-leur ta puissance, Seigneur. Montre-leur ta puissance. » Le prophète voit aussi
que nous nous plaignons d'être aussi peu nombreux en croyant. Mais il dit aussi, je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. C'est vrai. Nous sommes ce peuple pauvre et petit, mais nous sommes le peuple du Seigneur. Nous sommes le peuple voulu par l'Esprit Saint. Nous sommes le peuple lié à Dieu. Nous sommes ce peuple qui voulons vivre sa vie. Nous sommes ce peuple qui attendons que sa vie s'accomplisse en chacun de nous. Il n'y a pas de problème. Soyons certains que, au-delà de nos péchés, notre désir, c'est une vie pure, mais rendue pure par la personne de Jésus-Christ lui-même. Alors oui, nous sommes dans ce monde où beaucoup d'esprits règnent dans ce monde. Beaucoup d'esprits règnent dans ce monde. Mais nous sommes ce peuple qui est habité par le Seigneur, qui le prie, qui le supplie, qui le loue, qui l'adore et qui chante sa gloire. Et puis, dans cette page d'évangile, il y a notre Seigneur Jésus qui raconte cette histoire de ses deux fils, deux caractères différents. Il y en a un à qui on dit quelque chose et dit non, je ne le ferai pas. Mais qui réfléchit à la demande qui a été faite et qui se dit finalement, si je le fais, je suis dans le bien et dans le bon. Je pense que c'est un peu nous. On dit oui, oui, mais je ne le fais pas. Et après coup, on se dit, flûte, 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 j'aurais dû le faire, maintenant je vais le faire, car il n'est jamais trop tard pour bien faire ce que le Seigneur nous demande. Il n'est jamais trop tard. Est-ce que nous croyons ça? Il n'est jamais trop tard pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et puis il y a l'autre, n'est-ce pas, qui lui est un peu une anguille comme ça. Mais oui, bien sûr que je vais le faire, mais certainement que je ferai comme vous m'avez dit. Et le fond de lui, il n'y a pas grand-chose de bon. Parce qu'il ne revoit pas la parole qu'il a donnée. Il reste enfermé dans un esprit qui n'est pas sain. Je le ferai, mais je ne le fais pas. Ça, c'est l'esprit qui n'est pas sain. C'est l'image de celui qui ne se laisse pas éclairer, quoi. C'est l'image de celui qui ne revient pas sur ses positions. Nous serions plutôt du côté de l'aîné. La prière de la Sainte Vierge est avec nous. Aujourd'hui, la prière de Sainte Lucie intercède pour nous. Le prophète Sophonie, qui est avec le Seigneur, lui aussi lui dit « Ils m'ont écouté et ils retiennent ce que tu m'as fait dire de ta part. Ils désirent que ça devienne leur vie. Seigneur, bénis-les. C'est ton petit peuple dans ce coin de la France. » Amen.